ce sont ajouter plutôt des loop cuts. Comment fait-on pour ajouter des loop cuts? Alors, qu'est-ce que c'est que les loop cuts? Les loop cuts, coupure en boucle. L'outil loop cut divise une boucle de face en insérant de nouvelles boucles d'arête. L'outil est interactif et comporte deux étapes. En 1, la prévisualisation de la coupe. Je vais vous montrer. L'outil est donc interactif. On l'obtient en mode Edit, tabulation, je bascule en mode Edit, je me mets en mode arrête, regardez ma souris, mode arrête où en appuyant sur 2 au-dessus de la lettre Z. Je vais faire CTRL R, mais avant je vais faire ALT Z pour être en mode X-ray. Et je vais faire CTRL R. Il s'agit de l'étape 1, prévisualisation de la coupe. En 2, une fois l'outil activé, déplacez le curseur sur l'arête souhaitée. La découpe cut à effectuer est marquée d'une ligne de couleur magenta lorsque vous déplacez la souris sur les différentes arêtes. Donc, je positionne mon edge loop. Une fois que je suis bien positionné, deuxième étape, je valide. CTRL R pour en rajouter un nouveau. Je peux en ajouter à l'horizontale et à la verticale. Je vais en rajouter un à la verticale. Et même deux. Pourquoi pas 3 et 4. Vous allez comprendre pourquoi. Ça y est, vous avez compris pourquoi. Je les fais tout simplement correspondre à la forme qui est derrière. Je valide. Je peux les déplacer après la première validation. Et la dernière validation correspond à la validation de la position. Très bien. J'appuie sur le point pour me situer au bon endroit. Et vous voyez qu'ici, j'ai aussi cette espèce d'effet que je vais m'empresser de faire. Étant donné que je veux travailler intelligemment, je vais tout simplement couper en deux ce cube. Je vais le couper en deux pour lui appliquer un nouveau modificateur que nous allons apprendre ensemble, qui est le miroir. N'ayez pas peur de ce nouveau modificateur que je vous présente, car il va vous faire gagner du temps. CTRL R pour faire une autre découpe. Et là, Blender l'aimante automatiquement au centre parfait de ma forme. J'ai juste à cliquer pour valider. Maintenant, je bascule en mode face et je vais sélectionner toute la moitié des faces ici. Je vous remonte, je clique, je reste appuyé, je sélectionne toute la moitié des faces et je les supprime tout bonnement en cliquant sur Faces. Mes faces sont supprimées. Je fais Alt Z, il ne me reste que la moitié de mon cube. Ce que je vais faire maintenant, c'est appliquer ce fameux modifieur miroir. Je clique sur modifieur. Pour rappel, les modifieurs se trouvent ici dans la clé à molette. Si vous n'êtes pas dessus, cliquez sur la clé à molette modifieur. Et je vais cliquer sur le miroir. En cliquant sur le miroir, regardez très bien ce qui va se passer. Déjà, il faut que je trouve ici. Il a tout simplement créé une réflexion de ma forme. À quoi bon? À quoi bon? Je vais vous montrer. Je bascule en mode edit. Tout simplement, si vous déplacez un point, il sera déplacé en mode miroir à la perfection de l'autre côté. Maintenant, je peux rajouter un edge loop ici et un autre sur ce bord. Ce qui va me permettre de faire la forme que vous voyez là. Je fais Alt Z, j'appuie sur 3 au-dessus de E pour accéder à mes faces. Là, on va découvrir une nouvelle fonctionnalité de Blender qui s'appelle le Inset Face. Le Inset Face que vous avez ici ou en appuyant sur la touche I me permet de faire une insertion de face un peu comme si on avait fait une extrusion intérieure. Et maintenant, je me mets de profil et je vais faire une extrusion à l'intérieur.
Quand vous avez fait l'inset, n'oubliez pas de revenir en mode select parce que ça peut foutre la merde, tout simplement. Je vais devoir faire un set origine tout géométrie parce que non, pas du tout. Ne le faites pas. Donc, je vais faire de même ici. Je sélectionne mes deux faces et je vais faire un inset face. Je me mets en vue de dessus, Alt Z, et je déplace à l'intérieur. Je me dis bien à l'intérieur, j'ai annulé pour vous remontrer, à l'intérieur, ma géométrie. Bien que ça ne se voit pas, ou peut-être ça se verra, je rebascule en mode select pour sélectionner les vertex et les positionner comme cela. Ça doit être propre. Je rebascule en mode perspective et je me rends compte que ma géométrie réussit. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais ça ne ressemble pas réellement à ce que l'on a ici. Là, on a quelque chose de plutôt rectangulaire. Et là, on a quelque chose d'arrondi. Et c'est là que je vais vous présenter un nouveau modifieur qui s'appelle le modifieur Subdivision Surface, un très grand classique. Je l'applique et vous allez voir, il lisse ma forme. Bon, c'est moche, vous allez me dire, c'est vrai. Il faut savoir que ce modifieur propose plusieurs niveaux de subdivision. Il lisse la surface. Le niveau 1, c'est le plus bas. Le plus haut est le 4. N'allez jamais au-dessus de 4, au péril de faire souffler ou même mourir votre ordinateur. Vous êtes prévenu. Je vais l'augmenter, niveau 2. Je vais encore l'augmenter, niveau 3. Je ne pourrai pas aller plus loin ou c'est inutile de toute manière. Qu'est-ce qu'il fait le subdivision? Il rajoute de la géométrie pour rendre les formes plus douces. Là, vous voyez, vous avez le level viewport, c'est ici dans la vue. Le niveau de subdivision ici dans la vue. Et ici, vous avez le niveau au rendu. Ce n'est pas parce que vous avez 3 en level viewport que ça va forcément s'afficher en rendu. Je n'ai pas de caméra, je voulais lancer une caméra. Un rendu. Et ce n'est pas parce que vous avez un niveau par exemple 4 au rendu et 0 en level viewport, comme cela, je pourrais très bien faire l'inverse, et ça apparaîtrait alors au rendu. J'ai pas de caméra. Add caméra. En tout cas, nous aurons l'occasion de voir ça plus tard. Je vais donc lui mettre en niveau 3. Et maintenant, sachez que lorsque vous avez un modifieur subdivision qui est appliqué à une forme géométrique qui au départ était un cube, il est judicieux de rajouter des loop cuts pour lui donner une forme encore plus intéressante. Regardez-moi. Alt Z, ou même en fait, je vais faire sans Alt Z pour que vous puissiez voir. CTRL R, et je vais rajouter mon loop cut ici. Et regardez les beaux arrondis en haut que ça me fait. Là, justement, c'est ce qui lui manque. Je vais lui en rajouter CTRL R, et je descends. Et ça me fait aussi de très beaux arrondis. Et en plus, ça parachève l'effet que j'avais commencé. Et justement, c'est ce que je vais faire ici. On a un espèce d'effet, on dirait un silex. Pas grave. CTRL R, je monte, je monte, je monte. Et ça fait le bel effet arrondi tel qu'il apparaît derrière. On commence à se rapprocher de notre but. J'appuie sur 3, je vais sélectionner mes faces. Les faces ici qui sont sur le côté pour les rentrer un peu à l'intérieur. Pour ce faire, j'appuie sur Alt Z et je les rentre, je les pousse à l'intérieur. Il devrait en théorie me donner l'effet que l'on voit juste ici derrière. Je vais faire tabulation pour sortir du mode
edit et regardez mon œuvre. Ça me paraît pas mal.